Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc vidéo un peu dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière, et on va parler particulièrement aujourd'hui de proxy photographie ou de macro photographie. What if I get hurt? What if we don't work it out? It's not the way you look into my eyes. It's not the way you touch my hand and smile. I love you 'cause I want to. Alors proxy photo, macro photo, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets ici en référence pour très rapidement donc préciser les choses. Proxy photo, on va être sur des rapports de grossissement 1 sur 1, ou je veux dire le sujet que je vais prendre en image va être de la taille réelle, et puis de la macro photographie, on va l'augmenter, il va être beaucoup plus gros qu'il est dans la réalité. Donc c'est un peu la différence sémantique, on va dire, entre les deux. Sorti de ce sujet, pourquoi je vous dis que c'est dans la continuité de la semaine dernière? Parce que justement la semaine dernière je disais ce que j'aime bien c'est être dans la nature, ce que j'aime pas c'est forcément m'enfermer dans un style photographique. Et donc ce matin en fait quand j'ai regardé qu'est-ce que je pouvais faire comme photo, on avait un ciel voilé un petit peu plus lumineux qu'il l'est en ce moment, mais un ciel voilé, et je me suis dit que c'était bien parce qu'un ciel voilé donc on n'a pas trop d'ombre, et puis bon on est en hiver, il faut avouer qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de choses intéressantes dans les feuilles, dans les arbres, les bourgeons sont pas encore là, donc on est vraiment au milieu de l'hiver, on est entre ces deux saisons intéressantes où il y a à la fois d'un côté des couleurs et de l'autre aussi des bourgeons et des couleurs. Donc du coup, voilà, il n'y a pas forcément de multiples sujets à prendre. Donc je me suis dit que la macro photo, c'est bien parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à prendre en macro photographie. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors juste avant qu'on commence à chercher des images et puis qu'on prenne des images, juste un peu pour vous dire un peu tout le challenge qu'il va y avoir en macro photographie. Donc je vais sortir mon 105 mm. Donc vous avez déjà vu l'occasion de me voir photographier avec cet appareil-là. Donc le 105 mm macro va me permettre de me rapprocher très près de mon sujet. Il faut savoir qu'avec un 105 macro, donc un 105 mm, vous pouvez vous rapprocher. Donc je vous engage à regarder par exemple sur les applications, comme moi j'utilise Photopile. Donc si vous prenez le 105 mm, que vous faites une mise au point à 5 mètres, vous allez avoir en gros une profondeur de champ de 1 mètre avec un diaphragme de f8. Si vous passez de 5 mètres à 50 cm, et bien là votre profondeur de champ elle est quasiment plus que de l'ordre du centimètre. Donc tout ça pour vous dire que quand vous allez vous rapprocher de plus en plus près de votre sujet avec votre objectif macro, et plus votre profondeur de champ elle va être réduite, voire complètement inexistante. Donc en fait, quand on fait de la macro photographie, même si je passe de f8 à f11, vous allez voir que en fait la profondeur de champ elle n'augmente pas tant que ça. Et on reste de l'ordre de centimètres. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit qu'en dessous de 50 cm ou autour de 50 cm, vous avez, avec le 105 mm, 1 cm de profondeur de champ. Donc vous comprenez bien que quand je vais prendre un sujet, 1 cm, on est vite en dehors de la zone de netteté. Et donc du coup, il va falloir prendre, si on veut avoir un sujet vraiment net, beaucoup de photos tout autour de mon sujet pour pouvoir les assembler ensemble et puis avoir un sujet qui est complètement net. Donc la macro photographie, bien souvent, ça veut dire aussi quelques compétences derrière au développement. On en reparlera aussi un petit peu plus tard pour faire ce fameux focus stack et assembler toutes ces photos ensemble. Après, c'est pas forcément obligé parce que parfois ça peut être intéressant d'avoir une image nette vraiment sur le point de netteté et puis après du flou tout autour. On va regarder ce qu'on peut faire ici comme photo. Donc là, je suis dans une clairière, un endroit que j'apprécie particulièrement. On va regarder ensemble à trouver des sujets probablement ras du sol pour faire de la macro proxy photo. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai trouvé mon premier sujet. Donc en général, quand on est comme ça, qu'on parle de forêt, de macro photographie ou de proxy photographie, on est en train de se dire oui, champignons. C'est pas forcément ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, voilà, c'est ce genre d'endroit, des couleurs et puis du contraste. C'est ce que j'aime bien. Et puis en fait, c'est tout ce qui peut aller dans le détail. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, c'est comment on passe de quelque chose de grand à quelque chose de tout petit. Alors là, j'ai de la chance parce que j'ai trouvé, je pense,
la composition, le sujet qui va bien, puisque j'ai un gland qui est un peu rouge, qui est posé dans la mousse qui est un peu verte. Donc là, on a quelque chose de pas mal. Et puis cette mousse-là, contrairement à celle-ci, là sur le côté, là qui est un peu plus vert clair, qui fait vraiment comme une petite fougère, je dirais. Celle-ci, je la trouve comme un peu les branches, vous savez, des cyprès. Donc ils font plein d'épines sur le côté. Bah là on a un peu l'impression d'une tige qui pousse avec plein d'épines sur le côté. Donc je trouve ça assez sympathique, et en macro je trouve que ça rend plutôt bien. Donc là au niveau de la composition, j'ai fait quelque chose de super classique, hein. Je suis plein cadre pour le petit gland rouge, sachant que de toute façon au final il y a de fortes chances que je termine peut-être sur un 4/5e ou un carré sur le cadrage. Donc voilà. Pour la position, donc comme d'habitude, hein, quand on sort le trépied, quelle que soit la taille du trépied, on regarde d'abord comment on va se positionner, ensuite on met le trépied, on fait les derniers ajustements, et puis là on verrouille tout. Donc là je suis verrouillé. Alors ce qui est plus encore important quand on fait de la proxy ou de la macro photographie, hein, donc vous avez compris tout à l'heure quand je vous expliquais sur la profondeur de champ, donc on a des profondeurs de champ qui sont très faibles, donc c'est vraiment important de s'aligner avec son sujet. Je vous explique pourquoi. Donc j'espère que là vous allez bien voir mon plan de photo par rapport à la lentille. Donc si je suis bien perpendiculaire à la lentille, donc même si sur le côté j'ai une distance un peu plus grande, je peux espérer conserver une bonne profondeur de champ. Par contre, si je suis légèrement, donc là j'exagère, mais de côté par rapport à mon sujet, et vous voyez bien qu'entre le point, je vais faire la mise au point, et puis juste sur le côté, donc je vais avoir un décalage, et donc je vais un peu, je vais avoir des zones de flou qui vont être moins bien maîtrisées. Donc vraiment être perpendiculaire à son sujet, c'est vraiment important. Donc c'est la première chose. Et donc du coup, quand on filme, quand on fait de la macro photographie, en plus de la hauteur, je dirais, et puis de la composition, il faut aussi s'assurer que le sujet qu'on va photographier, donc ici mon gland, et on est bien perpendiculaire au gland. Une fois que c'est fait, mise au point. Alors là, donc du coup, comme je suis avec des réglages, donc je vais monter en sensibilité. Là, je regardais, je suis à peu près avec du ISO 400. Je sélectionnais mon diaphragme de f8 pour rester avec des vitesses du 1/30e. Alors il n'y a pas beaucoup de vent, mais c'est surtout que je trouve ça meilleur d'avoir des vitesses relativement élevées, parce qu'il y a toujours un peu de mouvement. Et encore une fois, faible profondeur de champ, au moindre mouvement, on peut avoir justement des problèmes de zone de flou. Donc voilà, là je suis sélectionné, donc je regarde encore mon appareil. Ouais, je suis au ISO 400 f8, et je suis même monté au 1/60e là pour l'instant, parce qu'il y a un peu de soleil qui arrive. Donc voilà pour ce qui est des réglages. Et donc en fait, comme je vous disais, quand j'ai une faible profondeur de champ, quand je fais de la macrophotographie, sur un sujet comme celui-ci, je vais probablement faire 4 ou 5 images. Et ces images-là, je vais ensuite les assembler pour faire du focus stack. Alors parfois je le fais pas, parce que je trouve que l'image où elle est mise au point juste sur le point central avec du flou à l'extérieur est intéressant, et parfois je le fais parce que je trouve que justement il manque un peu de netteté sur certains plans de mon sujet, donc ici le gland. Donc c'est ça aussi mon conseil, c'est toujours de prendre plus d'images que nécessaire lorsque l'on fait de la macrophotographie pour ces histoires de profondeur de champ. Je viens sur le sujet du focus stack, donc mercredi prochain justement je vais vous faire une petite vidéo avec ces images-là pour vous expliquer en une minute comment je monte un focus stack entre Lightroom et puis Photoshop. Fin de la parenthèse, on prend l'image et puis on regarde l'image à l'écran, probablement avec le focus stack. Et c'est parti. Le second avantage de la macrophotographie, c'est que, et ce que je vous encourage à faire, c'est quand vous avez trouvé un premier sujet, de pas trop bouger rapidement. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais toujours aussi en photo de paysage. Et là, c'est le cas, j'étais juste ici. Je me suis déplacé juste ici, donc justement pour photographier ce petit spot en fait de mousse un peu plus vert clair. Alors de temps en temps qui est éclairé par le soleil par derrière, donc quelque part ce contre-jour, je trouve ça intéressant.
Donc c'est ce qu'on va essayer de prendre en photo. Donc en fait, je vais vous montrer donc ce que ça donne en fait sur la vidéo. Donc en fait, ce qui se passe ici, la partie la plus importante, c'est que donc vous avez ici sur le premier plan, donc c'est cette mousse vert foncé, on va dire. Et puis j'ai la mise au point sur ce premier spot de mousse. Mais ce que je veux, c'est que celui de derrière soit aussi net. Donc là, du coup, on va essayer justement encore une fois là faire du focus stack. Donc sur les sujets bien précis, parce que bon, je sais pas si vous le voyez, mais je pense qu'entre la première et la deuxième, j'ai justement presque un centimètre plus, quelques millimètres. Et du coup, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec ma mise au point, donc là, je vais rester sur du F8, mais même si je monte avec du F11, on va tout juste avoir 1 centimètre de profondeur de champ. Donc du coup, on va être obligé de faire du focus stack. Même situation que tout à l'heure, on essaye de bien se mettre perpendiculaire par rapport à mon sujet. Donc vous voyez bien que ici, justement, mon objectif est bien perpendiculaire à ça. On fait ses réglages, on prépare son focus stack. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant aujourd'hui d'avoir le ciel voilé parce que ça diffuse la lumière, ça projette pas trop d'ondes. Là, je vais simplement attendre que ça se dégage légèrement pour avoir mon contre-jour et puis donc pouvoir prendre ma photo. On attend l'arrivée du soleil et puis on y va pour l'image. C'est parti. It's not your laugh or charismatic charm. I love you. I love you. 'Cause I want to. Alors définitivement, la prise de son en extérieur est quelque chose qu'il va falloir que je travaille. Donc cette fois-ci, c'est pas le vent qui m'a gêné, mais tout simplement probablement une connexion de mon micro qui était mal faite, donc pas d'enregistrement sonore. Donc en fait, je me suis déplacé sur ce petit chêne qu'on avait vu tout au début. Et donc en fait, ce que je tentais de vous expliquer, c'est qu'on va faire de la photo d'une feuille, bien précisément. Donc on va essayer de chercher la bonne composition. Et puis bah forcément ensuite on va essayer de trouver les bons réglages qui vont bien pour cette feuille, puisque comme vous pouvez le voir sur l'image, donc il y avait quand même pas mal de vent, donc il va falloir que je monte ma sensibilité pour pouvoir effectivement bien figer la feuille et ne pas avoir de flou de mouvement sur cette feuille. Puis comme je vais être relativement proche, une fois que je vais retrouver ma feuille, et bah c'est de la même manière que sur les deux photos précédentes, on va faire du focus stack pour prendre cette photo. Donc je vais utiliser bien sûr mon pied, hein, je vais pas me mettre à main levée, donc c'est le pied qui était en train de filmer ici, sur lequel il y avait la caméra, que je vais utiliser cette fois-ci pour prendre ma photo. Désolé pour ce problème de son, on regarde l'image ensemble. Et bon voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'étais juste au-dessus pour prendre cette feuille de chêne, ma dernière image en proxy photographie. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Alors pour résumer un peu, on est vraiment sur un sujet de profondeur de champ, plus aussi que du grossissement. Et donc aussi comment on assemble après les photos, gérer la vitesse, gérer la profondeur de champ. Donc franchement, la macro-photographie ou la proxy photographie, ça nous impose aussi non seulement à travailler la composition, mais vraiment à penser sa mise au point, à penser ses réglages de vitesse et de diaphragme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et que vous allez pouvoir de toute façon utilisé dans les autres domaines de la photographie. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis bah, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter. Mercredi, je vous montrerai comment j'ai fait le montage du focus stack. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.